On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football après sa première victoire historique à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. 3-1 contre la République centrafricaine. La sélection nationale congolaise affronte le Sénégal. C'est jeudi 8 mai 2025 à l'occasion de la troisième journée de la phase de groupe pour valider leur ticket qualificatif en quart de finale. Les Fauves congolais n'ont besoin que d'un match nul. Guy Boukassa, sélectionneur national des Léopards U20, attend avec impatience la qualification historique des Fauves congolais au tour suivant. Le dernier stage lors des dates FIFA de mars, nous les avons affrontés. Ce fut deux belles rencontres où on a appris beaucoup de leçons. Ils nous ont permis de progresser. Et maintenant, là, c'est une phase finale. On va essayer de voir ce qu'ils vont faire maintenant pour se faire une idée de ce qui se passera lors du dernier match. Pas le moment d'en parler. On va aller suivre ensemble, j'espère. Le match Ghana-Sénégal, c'est un très beau match. Et c'est à l'issue de ce match-là qu'on pourra réfléchir à ce qui pourra arriver au match contre le Sénégal. Le premier match, comme je vous l'avais dit, il n'avait pas d'enjeu décisif. Et le match d'aujourd'hui était décisif, il fallait le gagner, on l'a fait. Et le match le prochain match, le match de 8, il faut pas le perdre. Donc on va l'aborder avec justement un état d'esprit de guerrier comme on l'a fait aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, on espère avoir les deux pieds en quart de finale à l'issue de ce match-là. C'est le dernier match de Léopard en phase de groupe de cette 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Et l'adversaire en face, c'est les Lionceaux de la Teranga du Sénégal qui restent sur une défaite face au Ghana alors que la RDC justement revient d'une victoire à 3-1 devant la République centrafricaine. Pour ces tout derniers matchs, le Sénégal a à cœur de gagner parce que en cas justement de contre-performance, les tenants du titre pourront sortir de la compétition alors que les Fauves congolais n'ont besoin que d'un nul pour se rassurer ou du moins pour s'assurer une place en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Égypte. C'est pas un adversaire méconnu de la sélection nationale congolaise. Comme vous avez suivi le sélectionneur Guy Boukassa, eh bien la RDC en mars dernier avait affronté à Thiès le Sénégal en match de fixation. Pour le premier match, il y avait une défaite 0-2 des Léopards. Et ensuite, le deuxième match entre les deux nations s'était soldé sur la note vierge des 0 partout. Mais voilà, c'est une toute autre configuration, c'est une toute autre... Maintenant, c'est la compétition, mais autre-temps, c'est justement pour ces matchs du mois de mars, c'était des matchs de fixation, on va dire. Mais voilà, les enjeux sont différents pour ce jeudi 8 mai 2025. Ce sera à partir des 17h de Kinshasa, 17h de l'Est de la RDC, 16h de Kinshasa et 18h heure locale du côté de Suez où les Fauves congolais vont livrer bataille face aux Lionceaux de la Teranga. Voilà, au classement, comme je le disais, la RDC est en tête avec 4 points, suivi du Ghana avec 4 points, alors que le Sénégal, ça a un petit point, et la République centrafricaine a jusque-là engrangé un seul petit point. Deux matchs prévus concomitamment ce jeudi, RDC, Sénégal et Ghana, République centrafricaine, deux matchs qui se joueront donc à la même heure pour sortir les deux qualifiés au tour suivant. Allez, on va changer de chapitre pour parler de ces programmes des Léopards seniors. Vous le savez, en juin prochain, les Léopards joueront le Mali et le Madagascar, respectivement le 5 juin pour le Mali et le 8 juin pour la rencontre face au Madagascar. C'est prévu en France et la billetterie, la bonne nouvelle c'est que la billetterie de ces deux matchs amicaux est déjà ouverte pour justement prendre place dans cette pour prendre place pour suivre évidemment en présentiel ces deux matchs.
entre voilà, la République démocratique du Congo et le Mali, et voilà, entre la RDC et le Madagascar. C'est donc à Orléans, en France, au stade de la Source d'Orléans. Voilà, les stades où il faut justement prendre des places. La tribune Bernard Ranoul, c'est à 30 €. La tribune Wagner, c'est à 20 €, alors que la tribune Orléans, c'est à 15 €. Voilà, donc la billetterie est déjà ouverte pour ceux qui sont en France. Ils auront la possibilité justement de suivre les Léopards seniors en présentiel. Allez, on va revenir au pays pour parler de l'AS Vita Club de Kinshasa qui s'est renforcé avec de nouveaux joueurs, notamment les retours de Djuma Shabani Wadol. Après plusieurs passages du côté de la Tanzanie, le latéral droit Djuma Shabani Wadol est des retours dans la team vert et noir. L'annonce a été faite par la direction de communication de l'AS Vita Club. Il n'est pas les seuls. Il y a sûrement Chico Ushindi Wakubonza de Mazembe qui a rejoint donc les Dauphins Noirs. Âgé seulement de 29 ans, l'attaquant de l'ancien attaquant du cercle sportif Don Bosco et de Mazembe portera la tunique de Banavea pour la suite de playoffs de ces championnats nationaux de football de la première division. Un autre joueur a justement rejoint les rangs de V-Club. Il s'agit de Sauveranzanga Malamou, 19 ans seulement, et ailier droit. Il revient justement, il vient de la formation du FC Céleste, voilà, de Kinshasa. Voilà donc les trois recrues annoncées par l'AS Vita Club de Kinshasa, avec club qui a sûrement match ce jeudi face à l'AS Rangers au stade des Martyrs à l'occasion de la poursuite des playoffs de la Illico Cash Ligue 1. Ensuite, dimanche, Vita jouera Angers. Ce sera le dimanche 11 mai à partir des 13 h au stade des Martyrs. Parlons du tout-puissant Mazembe qui a regagné son fief après une série de 3 matchs à Kinshasa en marge de play-off de la Ligue nationale de football. Eh bien, c'est 6 points glanés sur le 9 possible pour le Corbeau de Lubumbashi. On le rappelle, Mazembe avait eu raison de décemper le 27 avril dernier, un but à 0 en faveur de Corbeau. Ensuite, Mazembe avait perdu devant les FC les Aigles du Congo le 30 avril dernier. Récemment, c'était une belle victoire donc de Mazembe devant l'AS Maniema Union, un but à 0. Le club cher au chairman Moïse Katumbi a regagné son fief et continue sa préparation avant justement d'en découdre pour la suite de la compétition. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne le programme de Mazembe. Mais au classement, s'il faut revenir sur les classements des playoffs, c'est la formation du FC les Aigles du Congo qui est toujours en tête avec 12 points. Maniema Union arrive en deuxième position avec 9 points. Mazembe a retrouvé la 3e place, 9 points glanés jusque-là. Le Saint-Éloi Lupopo, c'est 6 points. Don Bosco 6 points, la 5e place pour les Salésiens. La S Simba, c'est la 6e position avec 4 points. Rangers 4 points, alors que Vita Club jusque là c'est 3 points dans 3 matchs joués. Et donc voilà, avec Club a des matchs à rattraper sur ses adversaires. Desampe, c'est 3 matchs joués pour 3 points. Tanganyika, c'est 4 matchs joués pour 3 points, alors que jusque là Sanga Balende n'a pas de points glanés, tout comme la formation de la F Angers qui est bon dernière au classement. Voilà tout pour ce programme sur Gay Afrique Télévision. Vous avez des questions, laissez-les-nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.